Imaginez un futur où, pour sauver la Terre, il faudrait en sacrifier une autre. C'est le point de départ de Mars Nova. Une histoire de choix, vraiment impossible, et de pouvoir absolu. Voilà, le dilemme est posé en plein cœur de cette histoire. Et ça soulève une question fondamentale. Jusqu'où est-on prêt à aller pour survivre? On va voir ensemble comment ce futur a tenté d'y répondre. Ok, mais comment en arrive-t-on là? Pour le comprendre, on va faire un petit saut en avant, directement dans le futur, et attention, parce que ce qui se passe en 2100, disons que c'est assez surprenant. Et oui, c'est bien ça. En 2100, la planète Mars, ce n'est pas un pays ni une colonie, c'est une propriété privée. Une entreprise la possède. La question c'est, comment est-ce que c'est possible? C'est tout l'enjeu de ce qui va suivre. Et c'est là que ça devient complètement fou. Le PDG de Marsitu, il ne se voit pas juste comme un chef d'entreprise. Non, il est sur le point de devenir roi. Le capitalisme qui fusionne avec la monarchie. Carrément. Alors comment une boîte en arrive à posséder une planète entière? Et même sa couronne? C'est la grande question. Pour trouver la réponse, il faut qu'on rembobine, qu'on retourne au point de départ. Une crise terrible, une crise qui a failli nous anéantir. Donc voilà, tout part de là. Une Terre qui se meurt, littéralement à l'agonie. La situation était tellement désespérée qu'il a fallu trouver une solution. Une solution tout aussi désespérée, tout aussi radicale. On est au milieu du 21e siècle et la Terre n'en peut plus, elle suffoque. Arrive l'année 2048. Là, face à l'effondrement total, une idée folle est mise sur la table. L'Operatio Terra Purificata. Une opération qui va lier pour toujours le destin de la Terre et celui de Mars. Écoutez bien cette phrase, parce qu'elle est d'une brutalité incroyable. Simondon, il ne laisse aucune place au doute. C'est un ultimatum. En gros, c'est soit on transforme Mars en poubelle pour sauver notre peau, soit on meurt tous ici. Le choix, il a été vite fait, évidemment. Et l'ampleur de ce projet, c'est juste colossal. On ne parle pas de déménager 2 ou 3 usines, là. Non, on parle de délocaliser, d'exiler toute notre pollution. L'industrie minière, le textile, la chimie, tout y passe. Mars, en gros, est devenu la décharge industrielle de la Terre. Ni plus, ni moins. Bon, déménager les usines, c'est une chose. Mais une fois là-bas, il faut bien des gens pour les faire tourner, non? Et c'est là que le vrai problème a commencé. Qui allait partir sur Mars? Sur cette question, 2 visions totalement opposées de l'humanité se sont affrontées. Parce que le débat, il n'était plus seulement technique ou écolo. Non, il est devenu profondément politique, humain. La question, c'était qui a le droit d'aller sur Mars? Qui mérite une place dans ce nouveau monde? Alors, on avait 2 camps. D'un côté, le rêve, l'utopie, le parti marxiste. Eux, ils voulaient une migration volontaire, avec des colons triés sur le volet, des tests éthiques et tout, pour créer une société meilleure. Et de l'autre, l'horreur, la dystopie, le mouvement extermigrationniste. Leur plan, exiler de force les pauvres, les immigrés, 30 millions de personnes pour bosser dans les usines. Et le pire, leur survie dépendait de l'oxygène fourni par une entreprise qui pouvait couper le robinet à tout moment. Bon, sans surprise, le projet dystopique a viré au cauchemar absolu. Un véritable bain de sang, des millions de morts. Ça a été condamné comme une forme de néo-esclavage. En bref, la tentative de colonisation politique de Mars, c'était un échec total. Un désastre qui a laissé la planète dans un chaos complet. Et c'est dans ce vide, dans ce chaos laissé par l'échec des politiques, qu'une nouvelle force va émerger. Une force qui n'a rien d'idéologique, qui est purement pragmatique et terriblement efficace. C'est l'entreprise Marsitu. Et qu'est-ce qui a permis à Marsitu de s'imposer? Une invention, une technologie révolutionnaire, l'ultraglisse. Ça a tout changé. Passer de plusieurs mois de voyage à une seule semaine, ça a rendu possible le transport de masse. Pas seulement des gens, mais surtout du matériel industriel lourd. Et à partir de là, l'enchaînement est assez logique en fait. L'ultraglisse ouvre une brèche logistique énorme. Marsitu s'engouffre dedans. Ils deviennent les maîtres du transport interplanétaire. Et comme ils contrôlent la logistique et l'installation des usines entièrement robotisées, eh bien, de fil en aiguille, ils prennent le contrôle de toute l'économie martienne. Voilà le résumé de l'histoire. Les politiques se sont battus, ils ont échoué, le vide qu'ils ont laissé a été rempli non pas par une autre idéologie, mais par l'efficacité brute d'une corporation. Mars n'est pas devenu une nation, c'est devenu un actif, un bien d'entreprise. Et voilà comment on en revient à notre point de départ. La boucle est bouclée. On comprend maintenant comment le PDG d'une boîte peut se retrouver sur le point de porter une couronne. Ce n'est pas un coup d'État, non. C'est juste l'aboutissement logique, presque mathématique, d'une crise planétaire et d'une révolution technologique. Et l'histoire se termine ici. Mais elle laisse une question. Une question en suspens qui nous concerne tous, bien au-delà de Mars. Quand le progrès a un prix, et il en a toujours un, qui décide de qui doit le payer?
Qui a le droit de choisir qui sera sacrifié? Et à la fin, qui paie vraiment la facture? La réponse, que ce soit dans ce futur-là ou dans notre présent, c'est peut-être ça la plus grande des inconnues.